Bon, bah déjà, raconte-nous un peu là, comment tu te sens la finale on peut avoir des interrogations, on t'a vu chuter à Glasgow, on avait écho que voilà, tu t'étais fait quand même bien mal, on savait pas trop quel niveau tu allais avoir d'un point de vue extérieur. Et au final, très belle deuxième place, un Sylvain André qu'on a vu comme dans ses meilleurs jours, qui dépasse sur la piste, qui va très vite. Toi, quel bilan tu fais de cette course? On m'aurait dit que j'aurais fait deuxième au début de semaine, oui j'aurais signé parce que forcément l'énorme carton à Glasgow, j'avais des codes, j'ai repris doucement, j'ai réussi à me bloquer le dos 2 jours, choper la maladie de la petite qui m'a rincé encore 2 jours. Donc voilà, je suis arrivé un petit peu vraiment, je suis arrivé frustré en me disant je vais finir les 6 dernières manches un peu sur les rotules et voilà à faire à l'expérience disons. Donc c'était pas les meilleurs des moods pour commencer le week-end, derrière la course annulée. Et voilà, après je savais que j'allais me remobiliser et je suis content, j'ai vraiment bien commencé la journée. Je gagne mon premier tour, le second, je gagne le quart, tu vois, et puis avec des belles gates, des belles premières lignes. Et demi, je merde un peu, je pars un chouille derrière, Diego qui fait une belle diago comme il sait faire. Il joue avec ses armes et du coup déjà je me retrouve à passer, je prends je pense une bonne décision et je me retrouve à faire quand même 4. J'aurais pu passer à la porte. Mais voilà, du coup quand tu arrives et que tu te retrouves à la 8 en finale à Sarrières, sur la ligne qui fait 65 mètres, c'est pas le meilleur des trucs. Mais bon, je suis sorti, j'ai mis un petit coup d'œil à gauche, j'ai vu que j'étais premier, rideau et demi, mais à la 8. J'ai laissé un peu voir ce qui se faisait dans le premier virage et en fait Eddy s'est fait gêner par Jérémy. Eddy Clarté s'est fait gêner par Rancurel. Et en fait j'ai vu un trou de souris entre je pense Eddy et Buty. J'y suis allé, j'ai doublé les deux, j'ai serré Eddy, j'ai doublé quelqu'un qui devait être là, c'est peut-être Léo qui était sur la gauche. Et en fait d'un coup j'étais 4 en voyant Jérémy qui sert Diego. Teamwork, bien joué m'amène. Et en fait voilà, j'ai dit s'il sert et que moi je vais vite, je vais peut-être le doubler. Et puis après, j'arrivais vraiment avec beaucoup de vitesse, j'étais frais de la speed tout le tour et j'ai fait péter Jérém en dernière ligne. Voilà. Il aurait été 3, peut-être que j'aurais laissé la 3e place. Mais là, pour la 2e place, je prends. Et donc, non, c'est cool, franchement. L'ambiance, le public de fou, là, après l'arrivée, le podium, c'était quelque chose de spécial quand même. Donc voilà, même si j'aurais aimé être encore une marche au-dessus, je peux clairement pas cracher sur une 2e place. Loin de là quoi. Sylvain, tu nous disais que tu pensais arriver un peu sur les rotules sur ces dernières Coupes du Monde. Comment tu te sens après du coup ce week-end à Sarrières avant d'aborder le reste? Ça fait plaisir d'avoir fait une belle journée comme ça. Ça ne veut pas dire non plus que ma forme entre début de semaine, pré-compète et post-compète a changé de l'espace. Mais voilà, ça serait bien qu'il me reste un gros 10 jours où je vais pouvoir un peu faire quelque chose avant le premier week-end d'Argentine. Donc je vais essayer d'utiliser ces 10 jours-là le mieux possible, le plus intelligemment possible, à mon âge avancé. Et voilà, essayer d'être en meilleure forme pour l'Argentine, pour faire pas une fois deux, mais plusieurs fois podium. Justement, tu as parlé vraiment de l'ambiance. Le moment où vous êtes tous revenus sur la ligne, là c'était vraiment particulier, nous de l'extérieur. On a vraiment senti une ferveur et vraiment une victoire collective. Même nous, tu vois, aux commentaires, on s'est dit, en fait, vraiment, ils l'ont fait et on est avec eux. Toi, comment tu l'as ressenti? Moi, en fait, j'ai passé la ligne, honnêtement, j'ai fait comme ça. Et quand je me suis retourné, je me suis retourné, les gars n'étaient pas encore partis. Et en fait, j'ai vu le monde de fou. J'ai dit, je vais quand même m'avancer, voir ce qui se passe. Et après, c'est revenu sur la piste et c'est super cool parce qu'en fait, souvent, en tant que sportif, je pense que tu peux être grisé. Et ces moments-là, par ta petite déception, ne pas les vivre. Et c'est dommage. Et voilà, là j'ai dit non, je vais en profiter. Quand j'avais 15 ans, j'ai vu un type balancer son casque en tribune. Donc voilà, je me suis assuré qu'il y avait une belle photo qui traînait. Et voilà, c'est cool. Voilà, c'est des moments qu'on se souviendra. Et puis la tribune dernière ligne était plus grande, il y avait plus de monde. Et derrière, quand je suis allé en première ligne où j'avais la famille et tout, là c'était là où je me suis rendu compte, ouais putain c'est cool quand même. C'est cool d'avoir fait deuxième et pas 6 ou 5 en demi. Donc ouais, c'est sûr que ça rend le week-end à la maison mieux que ce que je le prévoyais. Je veux rajouter un petit mot quand même de félicitations au club de Sarrières, à Stéphane, toute son équipe, parce que putain ça biche quand même l'événement.
aussi hier, voilà, entre l'organisation et l'UCI, de prendre la décision de ne pas faire une course, il faut des grosses cojones pour faire ça. Et c'était la meilleure décision, et que derrière, le lendemain, il y a 6 Français en finale, c'est la plus belle des récompenses qu'ils peuvent avoir. Donc franchement, j'espère qu'il y aura d'autres Coupes du Monde ici dans le futur, et ça m'obligera à continuer le BMX. Tu m'as tendu une perche, juste les 6 Français en finale. Comment tu expliques que la France rayonne autant en élite men? On vient de passer le championnat du monde où c'est pareil, triplé français, la triplé français encore une fois. Comment tu l'expliques? Parce qu'on est les meilleurs, c'est tout. Non, parce que ouais, on est les meilleurs, c'est des facts. Et parce que voilà, comme j'avais dit dans la précédente année qu'on avait pu faire, en fait, à un moment, si tu veux être en équipe de France et survivre, il faut parfait, quoi. Et je pense que c'est à double tranchant, parce que ça peut en briser certains, mais ça peut aussi en galvaniser d'autres et permettre de progresser. Et c'est un peu déjà la politique, on va dire, depuis les 2017, depuis post-Rio, disons. Et ça marche, quoi. Tu peux pas, quand il y a 6 Français en finale, tu peux dire toutes les critiques que tu veux. À un moment, c'est que le truc, il marche. Donc voilà, je pense qu'il faut attribuer à ça. Et puis à des plus anciens qui perfent et qui je pense, qui motivent les jeunes à faire pareil, qui s'identifient, se rendent compte que c'est pas inatteignable. Donc voilà, ça joue beaucoup aussi, je pense. On a vraiment un rôle avec Joris et les plus vieux très important.